Je suis Francis Kouao, responsable de la formation au métier de l'EVA au Fonds de développement EVA de la PROMAC. La PROMAC est l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire qui a vu le jour en 1975. Et depuis 1975, elle est en charge des questions liées au développement de l'EVA-culture et singulièrement aux préoccupations de ses membres. Ses membres sont constitués d'associations des planteurs. Ces membres sont aussi constitués des usiniers regroupés aussi en association et de la recherche agronomique, notamment avec le CNRA. Et c'est toutes ces entités-là qui, dans une synergie d'action, œuvrent pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire sous la bannière de la PROMAC. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons ici? C'est une de nos activités qui s'inscrit dans le cadre de la formation des pépiniéristes. Les pépiniéristes sont ceux-là même qui ont le savoir-faire pour la production du matériel végétal, donc de la filière EVA. Et plus particulièrement en étant ici, c'est de pouvoir ajouter à leur savoir-faire la technique aussi de production de rejet de bananiers plantés. Nous avons 10 pépiniéristes jeunes en formation qui ont été installés dans le cadre d'un projet cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire, la PROMAC elle-même, la Banque mondiale à travers l'IDA et l'AFD à travers le C2D. Donc le projet qui nous rassemble ce jour, le projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, en abrégé PESAC. Donc le PESAC appuie l'entrepreneuriat agricole à travers l'installation de ces jeunes au nombre de 10 répartis dans la zone d'intervention du projet. Et ils sont formés à toutes les techniques de multiplication, de production de matériel végétal. Aujourd'hui, c'est le bananier plantain. Ils ont aussi suivi des formations pour le bouturage de manioc. Voilà. Donc, ils ont aussi cette technicité-là pour pouvoir mettre à disposition des planteurs de boutures de manioc pour créer les plantations. Mais l'objectif que nous visons, c'est la diversification de leurs activités. Cette diversification donc passe par la possibilité qu'ils ont d'offrir aux planteurs, à la création donc de leur plantation d'EVA, de mettre en association avec ces plants d'EVA, donc des rejets de bananes. Et nous pensons que tous ces éléments-là mis en commun contribuent donc à la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Parce que n'oublions pas que des années, nous avons été l'objet de tirs croisés de toute la population avec le prétexte que l'agriculture occupait les sols. Mais notre contribution à l'occupation des sols se fait aussi par l'association culture vivrière. Nous avons longtemps entendu dire, et comme l'opportunité nous est donnée d'opérer aussi dans le secteur agricole, entendu dire que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Ce n'était pas des slogans en l'air, c'est une réalité. Et nos filières EVA avons inscrit nos activités à travers le FDH, donc dans une EVA-culture durable, qui tient compte des espaces donc il ne faut plus étendre, ce qui fait que l'expansion des cultures n'est pas notre priorité, mais l'intensification de notre culture est pour nous une priorité, mais en association avec le vivrier, c'est une réponse concrète aussi que nous adressons, j'allais dire, aux urgences du moment, à savoir la sécurité alimentaire. C'est le lieu aussi d'encourager tous ceux qui voudraient s'occuper sainement à donc s'intéresser à l'EVA-culture, singulièrement au métier des pépiniéristes, parce que c'est un métier aussi que nous avons promu dans la filière depuis les années 2009. Aujourd'hui, un pépiniériste qui se lance dans cette activité est parti pour avoir un revenu moyen de 15 millions par an. Une année, c'est 12 mois, donc quand on ramène les 15 millions sur une année, vous voyez que ce pépiniériste s'en sort avec au moins 1 million par mois. Je ne suis pas sûr que le plus grand fonctionnaire de Côte d'Ivoire, selon le barème de la fonction publique, dispose de cette source de revenus. Il n'y a que dans l'agriculture en général
et singulièrement dans l'héliaculture que c'est possible. Donc installer pour nous 10 jeunes pépiniéristes à qui nous donnons un savoir-faire, mais surtout une culture entrepreneuriale, c'est vraiment pour nous un défi. Et c'est des pilotes comme ça que la filière VIA s'est proposé de multiplier à travers cette formation, mais bien d'autres formations aussi qui ont déjà eu lieu et qui auront lieu en d'autres circonstances ou en d'autres lieux. Au cours de nos formations, nous avons l'habitude de dire que la théorie sans pratique, elle est creuse, mais la pratique aussi sans théorie aveugle. Donc c'est ce qui justifie que, à côté des formations que nous avons données à nos pépiniéristes, nous avons donc bien voulu arriver sur le terrain et c'est le lieu pour nous de remercier M. Kanga Albert qui nous reçoit sur son site d'Azagué où ici nous avons eu la possibilité de pratiquer avec nos pépiniéristes tout ce qui est itinéraire technique relatif à la multiplication, à la technique de production de bananiers plantés. Donc la PROMAC voudrait vraiment lui dire merci de nous avoir accueillis sur ce site et nous pensons que ce site, nous le recommandons à d'autres personnes qui voudraient aussi parfaire ou achever leurs connaissances en s'y rendant. Merci. Prélèvement de rejet, tout ce qui est parage, décortiquage, et puis on a fait les incisions, rajeunissement, suivi de la mise en germoire. Donc présentement on fait le premier arrosage avec le repiquage des plants qui ont été servis. Ça peut demander un arrosoir, ça peut demander 10 arrosoirs, ça peut demander 50 arrosoirs, il n'y a pas de quantité définie. Non, c'est pourquoi quand vous voulez faire votre premier arrosage, si vous pouvez, ayez au moins une barrique d'eau à côté de vous. Si vous savez que votre point d'eau est loin, là, ayez au moins une, deux, voire plusieurs barriques auprès de vous. Un arrosage uniforme.